Bonjour, bienvenue à cette capsule qui vise à vous aider à classifier la matière. Donc, on a vu au chapitre 1 que la matière pouvait être séparée en deux grands groupes, les substances pures et les mélanges. Et on a vu que parmi les substances pures, on a deux types, les éléments, les composés, alors que dans les mélanges, on a les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Le premier exemple qu'on va voir, c'est l'hélium. L'hélium que l'on utilise pour remplir les ballons. Si on avait la possibilité de voir à l'échelle atomique ou à l'échelle moléculaire, voici ce que l'on verrait à l'intérieur des ballons. On verrait des atomes d'hélium, l'hélium qui est un élément du tableau périodique, c'est l'élément numéro 2. Donc on verrait des atomes d'hélium qui se promènent à l'intérieur des ballons, mais qui n'interagissent aucunement les uns avec les autres. Donc on peut déduire qu'à l'intérieur des ballons, il n'y a que l'élément hélium. C'est pour ça que l'hélium, à ce moment-là, fait partie de ce qu'on appelle un élément et il fait partie des substances pures. Un autre exemple de substance pure que l'on a sous forme d'élément, c'est l'or. Donc, si on regarde ici le lingot d'or, encore une fois, si on a la possibilité de voir à l'échelle atomique, voici ce qu'on verrait. Chaque point noir ici représente un atome d'or. Donc, on voit que contrairement à l'hélium où les atomes n'interagissaient pas, là maintenant on a des atomes d'or qui sont liés les uns avec les autres. Sauf que, encore une fois, on n'a que de l'or. Donc si on se mettait à couper ces liaisons-là, donc si on se mettait à couper le lingot d'or en plus petits morceaux, nous aurions quand même que de l'or. C'est pour ça qu'on dit que l'or fait partie des substances pures que l'on appelle un élément. L'or, c'est d'ailleurs l'élément numéro 79 dans le tableau périodique. Maintenant, si on regarde un autre élément, l'oxygène. L'oxygène, l'élément 8 du tableau périodique. Sous quelle forme on retrouve l'oxygène pur? Eh bien, si on regarde à l'échelle moléculaire, l'oxygène est en fait composé de deux atomes d'oxygène liés ensemble, que l'on appelle la molécule d'oxygène. Donc ici, on a 3 molécules d'oxygène ou 6 atomes d'oxygène. On peut, par des procédés chimiques, séparer des liaisons chimiques. Et donc, on pourrait séparer les deux atomes d'oxygène ici dans une molécule. Mais si on faisait ça, on se retrouverait tout de même avec que des atomes d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on dit que l'oxygène gazeux, même s'il est sous une forme de molécule, donc deux oxygènes liés ensemble, c'est quand même entre quand même dans la catégorie des éléments. Maintenant, si on regarde des éléments qui se combinent ensemble pour former ce qu'on appelle des composés. Donc, les composés forment une autre catégorie de substances pures. Si on regarde le composé le plus connu, H2O, regardons cet échantillon-là, imaginons que c'est de l'eau pure, donc il n'y a que de l'H2O. Si on pouvait voir à l'intérieur, on verrait des molécules de H, deux hydrogènes liés à un oxygène, d'où le nom H2O. Donc, on verrait plein de H2O qui se promènent. Donc, on peut dire que dans cet échantillon-là, il n'y a que des molécules H2O. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une substance pure. Et pourquoi est-ce qu'on appelle cette substance pure H2O un composé? Eh bien, parce qu'il est composé de deux atomes différents, de deux éléments différents, de l'hydrogène et de l'oxygène. Encore une fois, on peut, avec des procédés chimiques, comme c'est indiqué ici sur la flèche, on peut séparer les composés en éléments. On peut faire ça par des réactions chimiques. Si on faisait ça, le composé H2O ne serait plus de l'H2O parce que, par exemple, on pourrait se retrouver avec des atomes d'oxygène tout seul. Et donc, maintenant, on n'aurait plus un composé, on aurait l'élément oxygène. Un autre exemple de composé qui est bien connu, c'est le sel de table. Le sel de table, si on regarde à l'échelle atomique, il est composé de deux différents atomes. On a des atomes de chlore qui sont liés à des atomes de sodium. Donc, c'est pour ça que cette composé-là s'appelle du chlorure de sodium. Et encore une fois, on appelle cette substance pure un composé puisqu'il est composé de différents atomes. Dans ce cas-ci, deux atomes, deux éléments différents, le chlore et le sodium. Maintenant, si on regarde un exemple de mélange homogène, l'eau de mer. L'eau dans la mer, il y a bien sûr de l'eau, mais il n'y a pas que de l'eau, on le sait.
Si on regarde plus en détail, dans l'eau de mer, il y a surtout de l'eau, mais il y a aussi beaucoup de sel, le sel de table qu'on vient de présenter. Donc là, en fait, on se rend compte que le mélange existe parce que on a deux composés différents qui ont été mélangés ensemble, qui ont été mis ensemble, et c'est pour ça qu'on appelle ça un mélange. Et pourquoi on dit que c'est un mélange homogène? Ben, imaginez, vous avez une eau de mer qui est filtrée, donc une eau de mer qui est très claire, qui a aucune particule, avec aucune particule à l'intérieur. On aurait en fait un mélange qui est très homogène. Le sel se retrouve un peu partout, distribué dans l'eau. D'où l'appellation mélange homogène. Une chose qui est importante à noter pour les mélanges, dans un mélange, lorsqu'on a des différents composés qui sont mélangés ici, ou différents éléments qui sont mélangés, dans ce cas-ci, ce sont deux composés, mais on pourrait aussi mélanger des éléments. Dans ce cas-ci, chacun des composés garde sa nature, garde ses propriétés. Donc, l'eau, dans le mélange, demeure de l'eau, même si c'est de l'eau de mer et qu'il y a du sel. Un autre exemple de mélange homogène qui est bien connu, c'est l'air qui nous entoure. Donc ici, on a représenté les trois substances les plus abondantes dans l'eau, dans l'air qui nous entoure. On a ici l'O2, l'oxygène, que l'on a vu tout à l'heure comme exemple, donc deux atomes d'oxygène liés ensemble. On a aussi l'azote, qui est l'élément, qui est la molécule la plus concentrée dans l'air, qui est constituée de deux atomes d'azote. Et aussi, on a l'argon, qui est en fait qui est représenté par un atome tout seul ici, qui n'interagit pas avec un autre atome d'argon. Donc on voit ici, et on sait très bien que l'air, c'est un mélange homogène. On n'a qu'à regarder autour de nous. On ne voit aucune différence entre l'air qui est au plafond, l'air qui est au plancher. Donc toutes les substances pures à l'intérieur de l'air sont très très bien mélangées. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un mélange homogène. Si on regarde maintenant des exemples de mélange hétérogène, eh bien, ici, on voit bien, dans cet exemple-là, où il y a du sable et des particules de fer ou de la limaille de fer, on voit bien, à l'œil nu, on peut faire la différence entre les particules noires et les particules blanches. Donc, on voit que notre mélange, il n'est pas complètement homogène. On peut même voir qu'il y a des sections où il y a plus de noir et des sections où il y a plus de blanc. Donc, ici, on a un mélange qui est hétérogène. Un autre exemple de mélange hétérogène qui est bien connu, c'est l'huile et l'eau. Donc, lorsque l'on met de l'huile dans l'eau, on sait que ces deux substances-là ne vont pas bien se mélanger et on va se retrouver avec l'huile à la surface et l'eau au fond. Par contre, la flèche ici indique que dans les mélanges, on pourrait séparer les constituants du mélange, donc on pourrait séparer les constituants en substances pures par des procédés physiques. Dans ce cas-ci, si on a de l'huile sur l'eau, on pourrait laisser décanter, donc on pourrait laisser l'huile remonter à la surface et l'eau descendre au fond, et éventuellement, on pourrait séparer et pour se retrouver avec de l'huile d'un côté et seulement de l'eau de l'autre côté. Donc, on voit bien que l'eau, c'est une molécule que l'on a vu tout à l'heure, H2O, et cette grosse molécule-ci, c'est un exemple d'huile. L'huile, ça c'est l'acide palmitique que l'on retrouve dans l'huile de palme. Donc on voit que en fait, le mélange ici est constitué d'eau et d'huile, mais il est hétérogène puisque il forme deux phases qui sont bien distinctes.